Cet algorithme effectue une recherche d'un élément X dans une structure de données, ici une liste ou un tableau A. Alors il est très simple, il regarde chaque élément du tableau, donc pour I allant de 1 à N, pour le comparer à la valeur X fournie à son entrée. S'il trouve une égalité entre l'élément à la position I et la cible ou l'objectif X, il retourne la position ou l'index de l'élément du tableau, sinon il retourne aucun élément. On a 3, 4, 9, 8, 1, 7, puis on a un objectif qui est X égale à 8. Donc on compare A de 1 qui vaut ici 3 à 8. On voit que 3 n'est pas égal à 8. On passe à l'élément suivant, A de 2 qui vaut 4. On voit que 4 n'est pas égal à 8. Et puis on passe à l'élément suivant, A de 3 qui vaut 9. On voit que 9 n'est pas égal à 8. A de 4, c'est 8. 8 égale à 8. Et on va retourner l'index de l'élément A de 4 qui vaut ici 4. Pour dire que la cible X se trouve à la position 4. Alors si je prends X égale à 35, on a A de 1, A de 2, A de 3, A de 4, A de 5 qui n'est pas égal à X. Et A de 6 non plus n'est pas égal à X. Et dans ce cas, pour cette valeur, l'algorithme va retourner aucun élément trouvé. Quelle est la complexité de cet algorithme? Alors, la première ligne est une boucle sur les éléments du tableau. Elle dit, pour I allant de 1 à N, il faut comparer chaque élément avec X. Et puis retourner la position si l'élément à la position I coïncide avec la valeur X. Donc cette comparaison est une opération élémentaire avec le retour de l'élément qui est effectuée 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à N fois. Si j'appelle T de N le temps de calcul de l'algorithme, c'est la somme quand I varie de 1 à N. Si je prends la comparaison comme l'opération élémentaire, on fait une comparaison par passage dans la boucle. Donc, j'ai la somme de 1 pour dire qu'on fait une seule comparaison. On retourne éventuellement la position de l'élément si on trouve, mais on va négliger cette opération puisqu'on ne compte que les comparaisons. Et puis end if, end for, et puis afficher que l'élément n'a pas été trouvé si on n'a pas trouvé. Donc T de N, c'est cette somme. Alors, si vous dites, mais pourquoi négliger une opération comme le retour de l'index ou même l'affichage d'une phrase qui dit aucun élément n'a été... Je peux vous faire plaisir en ajoutant ces étapes de calcul. Donc je vais ajouter le retour de l'index, c'est une opération élémentaire, donc plus 1, plus cet affichage, ou le temps de cet affichage, mais je ne peux pas l'ajouter si j'ai déjà ajouté 1, qui est le retour de l'index. Donc, où je ne retourne aucun index, et dans ce cas, j'affiche cette phrase, et ça compte pour une opération, où j'affiche un index, mais alors je ne retourne aucune phrase. Donc, dans tous les cas, le 1, il compte pour cette étape ou celle-là. Donc, je n'ai pas besoin d'un plus ici, ou si vous voulez, je vais mettre plus 0. Vous avez 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois, ça fait n plus 1. T de n vaut n plus 1. Alors, nous savons que T de n qui vaut n plus 1 est inférieur ou égal à n plus n, donc à 2n, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, puisque 1 plus 1 est inférieur ou égal à 2 fois 1. Mais le même T de n, il est supérieur ou égal à n, puisque n plus 1 est supérieur ou égal à n, pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc je viens de montrer que T de n est majoré et minoré par C2 fois n et C1 fois n, où C2 vaut 2 et C1 vaut 1. Pour cette minoration, j'ai n0 qui est égal à... je peux prendre n0 égal à 0, mais je vais prendre n0 égal à 1. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1,
n plus 1 est supérieur ou égal à n. Et puis ici, je vais prendre n0 égale à 1 aussi. Ces deux entiers n'ont pas besoin d'être identiques, mais ici ils le sont. Donc tout ceci pour conclure que t de n est on, mais t de n est aussi oméga n. On à cause de ce que t de n est majoré par c2 fois n ou c2 vaut 2. Oméga n à cause que t de n est minoré par c1 fois n ou c1 vaut 1. À partir de ces rangs, le même rang, ici n0 vaut 1. Au total, t de n est θ n. Donc cet algorithme est de complexité linéaire et c'est précisément pourquoi on l'appelle linear search. Le deuxième exemple est une procédure de recherche de l'élément maximal s'il existe dans un tableau. La première ligne initialise la valeur du maximum au premier élément du tableau et pour tous les éléments suivants du tableau, donc pour i allant de 2 à n, compare la valeur actuelle du maximum à la valeur courante de l'élément du tableau. Et bien entendu, si ce maximum est plus petit que l'élément courant du tableau, on change la valeur du maximum en la valeur courante de l'élément du tableau. Lorsque i vaut n, donc quand on a scanné tous les éléments du tableau, on retourne le contenu de la variable max, qui est censé être le maximum de 9, 8, 5, 4, 97 et 1. Ça, c'est notre tableau A et on va le fournir comme entrée au programme SearchMax, à l'algorithme. Et l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a une variable qui s'appelle max et il dit max c'est A de 1 dès le départ. Donc, max vaut 2. Et pour i allant de 2 à n, donc pour chaque élément, donc ici je suis à la position 1, à la position 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le tableau comporte 7 éléments. Pour i allant de 2 à 7, on va comparer la valeur actuelle du maximum avec l'élément courant du tableau. Donc, A de 2, c'est 9. Je vais comparer 2. 2 est plus petit que A de 2, qui vaut 9. Donc, le maximum qui valait 2 va maintenant valoir A de 2, qui vaut 9. C'est ce qu'on a dit. Si le max est plus petit que A de i, alors max prend la valeur de A de i. Donc, je compare 9 avec la valeur suivante. 9 est supérieur à A de 3. A de 3 qui vaut 8. Donc, je ne vais pas changer la valeur du max puisqu'il est plus grand. Et puis, je passe à A de 4. J'ai 9 qui est plus grand que A de 4. A de 4 qui vaut 5. Et puis, j'ai 9 qui est plus grand que A de 5 qui vaut 4. A de 5, c'est 4. Et puis, je vois que 9, le max actuel, il est plus petit que l'élément à la position 6, qui vaut 97. Donc, je vais update la valeur de max, qui n'est plus égale à 9, mais à A de 6, c'est-à-dire à 97. Et 97 est supérieur à A de 7. Or, A de 7, c'est le dernier élément du tableau. On a dit pour i allant de 2 à n, aussitôt qu'on atteint la valeur de n, on sort de la boucle et on retourne. La valeur du maximum. On va dire que le maximum de l'ensemble formé par ces éléments de ce tableau, c'est 97. Okay? Alors, la complexité. Donc, la première opération effectue une affectation, donc ça prend une étape. Et pour i allant de 2 à n, je vais faire une comparaison et une affectation. Donc, je vais faire deux choses. Donc, ça fait deux opérations élémentaires dans une boucle qui tourne de 2 à n. Alors, cette boucle, elle fait la somme quand i varie de 2 à n de 2. Et puis, à la fin, on retourne le max qui nous prend une unité de temps. Donc, t de n, c'est 1 plus la somme quand i varie de 2 à n de 2 plus 1. Je fais sortir
ce 2 et je fais la somme de 2 à n de 1, ça fait n moins 2 plus 1. n moins 2 plus 1. Alors si vous dites pourquoi, à cause d'un résultat qu'on a vu au début, dans les rappels, on a vu que la somme quand i varie d'un entier a à un entier b de 1, c'est b moins a plus 1. Ici, a vaut 2, b vaut n, donc vous faites n moins 2 plus 1, et vous multipliez par 2. Enfin, j'ai fait sortir la constante 2, donc t de n égale à 2n. Alors, on peut voir que t de n est inférieur ou égal à 3n, et puis supérieur ou égal à n. Et si on voit que n c'est 1 fois n, et puis 3n c'est 3 fois n, en prenant 1 comme la constante C1 et 3 comme une constante C2, la majoration t de n supérieur ou égal à 1 fois n est vraie pour tout entier naturel n. Donc pour n supérieur ou égal à n0 ou n0 vaut 1, on a t de n supérieur ou égal à c1 fois n ou c1 vaut 1. Mais on a aussi t de n inférieur ou égal à 3 fois n pour tout n supérieur ou égal à 1. Vous pouvez prendre 2 pour faire la différence avec 1. Alors ça vous dit que t de n est oméga n. Par contre, ça vous dit que t de n est ON. Et puisque t de n est à la fois oméga n et ON, on va conclure que t de n est θ n. Donc cet algorithme qui effectue une recherche de l'élément maximal dans un tableau A qui comporte n éléments a une complexité polynomiale, plus précisément linéaire. L'algorithme est linéaire, il a une complexité temporelle linéaire. Alors le troisième exemple,